Un jour, nous voyons un garçon nommé Mito qui se retrouve soudainement transporté dans un endroit étrange, et les gens autour de lui ont l'air encore plus étranges. Ils tiennent un cristal magique dans leurs mains et prononcent des mots incompréhensibles. Alors à ce moment-là, il réalise qu'il a été emmené dans un autre monde et qu'il va devenir l'un de ces héros dont il lit dans les magazines. Mais soudain, sans aucun avertissement, ils le saisissent par le cou et le jettent hors du château, en lui claquant la porte au nez. Alors Mito est confus et profondément bouleversé par sa situation, et il va s'asseoir sous un pont, parlant à lui-même, jusqu'à ce qu'une fille l'entende par hasard en passant. Et en voyant ses vêtements et sa façon de parler, elle réalise qu'il vient d'un autre monde. Elle semble excitée et va lui parler, lui disant qu'il avait l'air désemparé et épuisé, et évidemment fauché, et que le roi a dû le jeter dehors après l'avoir invoqué d'un autre monde. Il lui demande, choqué, « Comment savais-tu tout ça ?» Et elle répond, « Peu importe, je suis Mino, je travaille au château et j'aime aider les égarés comme toi. » Il devient très heureux parce qu'il n'aura pas à dormir dans la rue. Et il la suit alors qu'elle lui fait visiter la ville et il lui demande « Alors, où sont les monstres et les héros ?» Elle lui dit d'oublier toutes les histoires qu'il entendait dans son monde car elles ne sont pas réelles ici. Il n'y a rien de tel, et elle ajoute que ce que le roi lui a fait n'était pas légal et qu'il est interdit pour lui de convoquer des gens d'autres mondes. Il dit « Mais c'est le roi !» Il fait sûrement les règles et peut les changer à tout moment. Alors elle répond « Cela n'arrive pas ici parce que notre monde est divisé en 3 classes. La première classe est celle des gens ordinaires, qui représente environ 90%. La deuxième classe est celle des nobles et des dirigeants, y compris le roi. Et la troisième classe est le clergé, auquel elle appartient, et ils ont autorité sur le roi lui-même et le tiendront bientôt responsable de ce qu'il a fait. » C'est alors qu'il se souvient de quelque chose qu'il a vu dans le château et sent qu'il doit le lui dire. Alors, il dit qu'avant qu'il ne le jette dehors, il pensait qu'il avait un certain pouvoir. Et quand ils ont enquêté et découvert qu'il ne l'avait pas, ils ont décidé de se débarrasser de lui. Mais il a eu peur et a continué à courir jusqu'à ce qu'il entre dans une pièce où il n'était pas censé entrer et les a vus invoquer une autre fille. Mais la fille avait l'air étrange, comme une guerrière ou une fille forte d'une certaine manière. Alors, il demande à Mino de sauver cette fille parce qu'il semblait que le roi allait l'exploiter. Et elle le remercie pour son honnêteté et de ne pas avoir eu peur de partager ce qu'il sait, et elle promet de trouver un moyen et d'agir. Mais avant de faire cela, elle l'emmène avec elle au château parce qu'il se fait tard, mais dès qu'il entre, il est surpris de voir l'endroit sombre et poussiéreux, comme s'il avait été abandonné depuis des années, même si elle vient de dire qu'elle a une autorité qui dépasse celle du roi. Alors, comment se fait-il qu'elle n'ait pas d'argent pour restaurer le château? Elle lui dit que l'autorité qu'elle a n'apporte pas d'argent, elle n'apporte que des problèmes et des maux de tête, et ajoute qu'avant qu'il ne dorme, ils doivent faire un petit test pour s'assurer qu'il n'y a pas de pouvoir en lui. Il accepte, et elle lui dit alors un mot magique à prononcer qui aidera pour le test. Et dès qu'il le dit, un pouvoir naît en lui, mélangé avec des forces des ténèbres qui peuvent effacer n'importe quoi de l'existence. Et il est étonné de lui-même et heureux, pensant que c'est quelque chose qui le rend spécial et qu'il pourra l'utiliser comme il le souhaite plus tard. Juste au moment où il s'apprête à se tourner et à dire ces mots à Mino, il la voit soudain dégainer son épée et le poignarder à la tête, et il tombe mort au sol, et elle s'excuse auprès de lui et lui dit qu'elle n'est pas si gentille avec les errants comme il le pensait, car elle est en réalité une chasseuse, et son but est de protéger son monde des gens comme lui, car ils sont dangereux. Ensuite, elle contacte leur supérieur, nommé Aurel, et lui raconte ce qui s'est passé, et qu'ils doivent trouver des preuves contre le roi qu'il invoque des gens d'autres mondes pour pouvoir l'arrêter et exposer la corruption du palais au public, et que bientôt, elle essaiera de se déguiser et de s'infiltrer dans le château. Mais Aurel lui dit de se calmer et de ne plus s'épuiser, car elle travaille sans arrêt depuis très longtemps, au point qu'elle commence à s'oublier elle-même. Et en plus, elle est loin de sa patrie depuis environ 10 ans. Mais Mino n'aime pas se souvenir de quoi que ce soit concernant sa patrie ou sa vie, et elle continue de parler de travail, bien qu'Aurel dise qu'il devrait remercier son professeur, Flair, car c'est elle qui a aidé Mino à atteindre ce niveau. Et au moment où Mino entend le nom de Flair, elle se souvient d'elle-même enfant quand tout le monde autour d'elle est mort, et que Flair a joué un rôle dans leur mort, et elle n'était qu'une enfant qui ne comprenait rien et était censée mourir aussi. Mais Aurel est venu et a ordonné à Flair de prendre Mino, de l'entraîner et de l'élever pour les aider à l'avenir jusqu'à ce qu'elle atteigne son niveau actuel. À ce moment-là, Momo, son assistante, arrive et interrompt ses pensées en lui disant qu'elle a pu localiser la fille dont Mino parlait et qu'elle est toujours dans le château jusqu'à présent. Mais pour l'atteindre, ils auront besoin que Mino se déguise et s'habille comme la servante pour pouvoir s'infiltrer dans le palais. Alors elle l'habille, mais le résultat est terrible, et Momo se moque d'elle et prend une photo. Et Mino commence à la poursuivre pour supprimer la photo, mais ensuite, elles entendent des gens approcher. Alors elles restent sur leur garde et sortent discrètement pour voir qui c'est. Et elles trouvent des hommes en uniforme de soldats qui semblent être avec le roi et veulent éliminer la chasseuse dans le château après avoir entendu ce qui s'est passé avec Mino. Alors Mino prend son épée et fond sur le premier soldat et le coupe en deux, puis frappe le deuxième au visage et il tombe et ne se relève pas. Le commandant sent le danger et ordonne à un soldat d'aller chercher des renforts, mais Momo le rattrape et l'élimine, tandis que le commandant utilise une épée magique ancienne qui émet du feu, capable de brûler tout sur son passage.
Mais Mino sort des flammes et les regarde avec des yeux pleins de colère qui les terrifient et font trembler leurs genoux. Et quand le commandant se concentre sur son visage, il a l'impression qu'elle lui est familière. Elle ressemble exactement à Flar, au point qu'il pense qu'elle est Flar. Alors Mino lui dit qu'elle est son élève. Et le commandant attrape immédiatement ses hommes et s'enfuit en disant « Je ne peux pas gérer la colère de Flar ». Après cela, nous passons à l'intérieur du palais royal, où une servante travaille et regarde le ciel, sentant qu'elle est censée être dans un autre monde, vivant sa vie et ayant un ami avec qui partager tous ses moments. Et juste à ce moment-là, Mino apparaît, sautant par-dessus le mur du palais. Et ils sont tous les deux surpris par ce qui vient de se passer. Nous revenons quelques minutes en arrière, lorsque Mino est entré dans le palais, et tout se passait comme prévu, et aucun des gardes ne soupçonnait quoi que ce soit. Elle marche parmi eux, essayant de trouver la chambre où se trouve la fille, puis monte sur le toit, attache solidement la corde, et saute dans la chambre où se trouve la fille. Et à ce moment-là, elle rencontre la servante, qui s'appelle Kerry, et par coïncidence, elle se révèle être la fille qu'elle cherchait. Au début, elle est nerveuse et ne sait pas quoi dire à la fille parce qu'elle ne s'attendait pas à la rencontrer à ce moment-là. Alors, elle invente rapidement une histoire et lui demande « Tu es la fille d'un autre monde, n'est-ce pas ?» Et la fille répond « Oui ». Alors Mino la prévient et lui dit « Tu es en grand danger, le roi ne te fera pas de cadeau et tu dois t'échapper avec moi immédiatement. » Kerry a peur et ne comprend pas du tout ce qui se passe. Alors Mino la calme et explique doucement que le roi convoque des gens de différents mondes parce qu'ils ont des pouvoirs différents qui l'aident dans ses objectifs maléfiques, puis il se débarrasse d'eux. Elle a trouvé son emplacement après que le garçon qui a également été convoqué leur a échappé alors qu'il était blessé et avant de mourir, il leur a parlé d'elle, c'est pourquoi elle est venue la sauver d'eux. Kerry la croit complètement et ressent une étrange confiance envers Mino. Mais avant qu'elle ne s'échappe, elle lui demande quel est son pouvoir et elle lui dit qu'elle peut guérir les gens. Alors Mino lui prend la main et elle s'enfuit. Elle continue de courir à travers le palais jusqu'à ce qu'elles atteignent une zone légèrement sombre et Mino parvient à disparaître devant Kerry sans qu'elle ne s'en aperçoive. Soudain, elle apparaît derrière elle et l'achève. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le pouvoir de Kerry s'active et remonte le temps d'une minute avant sa mort. Et le sang et la blessure disparaissent, et Kerry se réveille en pensant qu'elle a trébuché et est tombée. Elle se retourne et voit Mino, alors elle la presse de s'échapper. Et Mino est choquée parce que ce n'est pas le pouvoir qu'elle pensait que Kerry avait. Mais elle fait comme si de rien n'était et continue la fuite, tandis que Momo retient les gardes à la porte jusqu'à ce qu'ils sortent, et en effet, ils parviennent enfin à s'échapper et atteignent le château où elle contacte Aurel et lui parle du talent de Kerry. Aurel dit que ce talent est extrêmement dangereux, peut-être le plus dangereux qu'ils aient jamais rencontré, et qu'ils doivent l'éliminer ou la fille pourrait détruire le monde. Alors Mino demande comment ils vont faire puisque Kerry ne meurt pas. Aurel lui dit de se préparer et d'amener Kerry à elle à Gram et qu'elle s'en occupera. Mino dit que Gram est trop loin et qu'il faudra environ 3 jours pour y arriver et qu'elle n'a pas de plan ni même rien à dire à Kerry. Aurel s'excuse et lui dit d'essayer de trouver quelque chose parce qu'il n'y a pas d'autres options. Alors Mino attend jusqu'au lendemain et réveille Kerry après avoir préparé le petit déjeuner, agissant toute mignonne, gentille et inquiète pour Kerry, disant qu'elle veut ce qu'il y a de mieux pour elle et commence à parler des soldats maléfiques du roi qui la chercheront partout et de ce que le roi pourrait faire s'il la trouve. Mais Kerry ne se soucie que de la nourriture devant elle et pense positivement d'une manière qui irrite Mino. Et chaque mot qu'elle essaie d'utiliser pour lui faire peur, Kerry le retourne instantanément. Alors Mino change de sujet et lui dit qu'elles vont voyager ensemble vers un endroit un peu éloigné où quelqu'un l'aidera à retourner dans son monde, dans son pays natal. Mais Kerry dit alors à Mino qu'elle a un mauvais pressentiment et lui dit que lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, elle a ressenti quelque chose de très bon, comme si quelque chose qu'elle avait toujours souhaité s'était réalisé. Mais après qu'elle ait dit qu'elle retournerait dans son monde, elle n'était plus heureuse. Mino la rassure et lui dit que tout ira bien, puis elle la quitte dès qu'elle voit Momo froncer les sourcils et va lui parler. C'est alors que Momo lui raconte la dernière nouvelle qu'elle a entendue, que le roi va enfin être exécuté après qu'il a été prouvé qu'il avait ordonné l'invocation de Mito et Kerry. Mais ils doivent encore se méfier des autres nobles. Mino est contente de la nouvelle de l'exécution du roi et demande à Momo les billets qu'elle lui a demandé pour qu'elle et Kerry puissent voyager à Gram. Momo les lui remet, mais il y a 3 billets. Alors Mino lui dit qu'elle et Kerry voyageront seules et qu'elle ne viendra pas avec elle parce que Kerry ne doit pas la voir. Mais Momo se fâche et éclate, admettant qu'elle est jalouse de Kerry parce qu'elles sont devenues amies proches si rapidement et qu'elle sera oubliée. Et elle insiste pour les accompagner, ou au moins les suivre sans que Kerry ne s'en aperçoive. Alors Mino a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Momo est têtue et ne changera pas d'avis. Alors, elle accepte de la laisser les suivre, mais dit que quoi qu'il arrive, elle ne doit pas apparaître devant elle. Puis, elle la quitte et retourne vers Kerry, qui l'accueille et s'assoit pour discuter avec elle. Mino a l'impression qu'elle est la même que la fille dont elle a toujours rêvé, car depuis qu'elle est jeune, elle a aussi souhaité aller dans un autre monde, apprendre et avoir une amie proche. Et elle a toujours imaginé à quoi ressemblerait son amie, et il s'est avéré qu'elle ressemblait beaucoup à Kerry. Puis, elle va lui dire de se préparer parce qu'elle a obtenu les billets et qu'elles vont à la gare.
Et elle l'encourage parce que la gare est vraiment impressionnante puisqu'elle fonctionne avec de la magie. Et en effet, la gare est belle et magique et Carrie aime la regarder. Mino lui dit de se mettre sur le côté et lui rappelle fermement de ne parler à personne ni d'utiliser son pouvoir pour éviter d'attirer l'attention pendant qu'elle va acheter quelque chose, mais Carrie n'écoute pas. Par hasard, une petite fille tombe et se blesse, alors Carrie l'aide et utilise son pouvoir pour la guérir. Mino, après avoir acheté ce dont elle avait besoin, remarque les soldats du roi à la gare et pense qu'ils cherchent Carrie. Quand elle regarde, elle voit que Carrie n'est plus à sa place et s'apprête à utiliser son pouvoir. Alors Mino panique parce que si Carrie le fait, elle attirera l'attention des soldats. Elle pense donc rapidement à une solution et à l'idée de divertir les gens dans la gare avec de la magie et crée beaucoup de bulles qui amusent les gens et les enfants. Elle se précipite vers Carrie et la gifle pour ne pas avoir écouté. Carrie s'excuse et dit qu'elle a oublié dès qu'elle a vu la fille tomber, mais dit que l'idée des bulles était vraiment astucieuse. Mino se calme et elles emmènent la petite fille à sa mère. À ce moment-là, une fille nommée Ashina apparaît dans la station et il s'avère qu'elle est la princesse. Et les soldats étaient là pour elle, pas pour Carrie, parce qu'elle a décidé de quitter le palais et son père dans son état actuel. Et ils lui demandent de revenir avec eux, mais elle refuse et leur dit qu'elle n'est rien comme son père. Ils lui demandent où elle va et elle dit Gram, alors ils décident de l'accompagner. Momo les entend et est très surprise par la princesse parce qu'elle n'est rien comme son père. Quant à Mino et Carrie, elles montent dans le train et Carrie est très excitée par le voyage tandis que Mino est assise là, contrariée à cause de Carrie parce qu'elle a commencé à l'apprécier et ne veut pas qu'elle meure. Mais elle est forcée de suivre les ordres et demande à Carrie de profiter de ces 3 jours comme si c'était les 3 derniers jours de sa vie puisqu'elle partira bientôt et retournera dans son monde. Carrie la remercie et lui promet qu'elles en profiteront ensemble parce que c'est elle qui lui manquera le plus. Seules quelques heures passent quand soudain un groupe de terroristes fait irruption, armés de fusils et menaçant tout le monde dans le train. Et ils sont là spécifiquement pour Ashina, la fille du roi. À ce moment-là, elle pensait à ce que son père avait fait et se sentait honteuse de lui parce qu'il était stupide et avait convoqué des gens inutiles juste pour obtenir ce qu'il voulait, même s'il savait ce qui lui arriverait. Quant à Carrie, elle a peur et demande à Mino ce qui leur arrivera s'ils tombent entre les mains de ces terroristes. Mino la rassure et lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'elle sera avec elle, la protégera et ne laissera personne lui faire de mal. À ce moment-là, un des terroristes les voit chuchoter ensemble. Il leur crie dessus et demande de quoi elle parle. Mais ensuite, il remarque à la tenue de Mino qu'elle travaille au château et qu'elle a un livre magique avec elle. Alors il sent qu'elle est dangereuse et lui dit de jeter le livre. Et si elle a une arme, elle ferait mieux de s'en débarrasser aussi. Elle essaie de gérer la situation calmement et de suivre ses ordres. Mais Carrie a très peur et lui crie dessus par peur, lui disant de laisser Mino tranquille. Alors le terroriste se met en colère et est sur le point de la frapper, mais Mino saute rapidement, attrape son livre par terre et le lance violemment sur l'un d'eux, l'assommant. Puis elle en frappe un autre au visage. Et il tombe aussi. Elle dit aux gens de ne pas bouger pour ne pas attirer l'attention, car le reste du gang est probablement dans les autres wagons. Elle va voir Kerry et lui dit de ne plus agir de manière imprudente comme elle vient de le faire, car il lui faudrait environ 100 ans pour apprendre à la protéger. Mais même ainsi, elle la remercie et dit qu'elle était vraiment contente de ce qu'elle a fait et maintenant elle va s'occuper du reste du gang. Quant à elle, elle doit rester à sa place et ne pas bouger. Et au même moment, Momo combat également les terroristes et interroge l'un d'eux sur la raison pour laquelle ils ont attaqué ce train en particulier. Au début, il ne veut pas avouer, mais elle menace de lui couper la tête s'il ne parle pas. Alors il prend peur et lui dit immédiatement qu'ils sont venus capturer Ashina et la retenir en otage en échange de la libération de leur chef par le royaume. Momo parvient également à découvrir les emplacements exacts du gang. 5 d'entre eux sont dans le wagon d'Ashina et les autres sont près de la salle des machines. Elle transmet tout cela à Mino et Mino lui ordonne de sécuriser la salle des machines pendant qu'elle la rejoint. Momo monte sur le train pour gagner du temps et elle voit Ashina abattre un membre du gang et réalise que Momo est l'une des Faust de première classe, celle qu'elle déteste. Alors elle lui demande des nouvelles de son père, le roi, et de ce qui lui est arrivé. Et Momo lui dit que son père sera exécuté, mais pas encore. Juste après, Ashina sort l'épée de feu et attaque Momo. Et Mino les entend mais n'intervient pas parce qu'elle sait que Momo peut se débrouiller seule. Ashina soupçonne que Momo est l'une des chasseuses et essaie de la provoquer pour qu'elle parle, espérant qu'elle révélera ce qui est arrivé aux 2 personnes que le palais a convoquées d'un autre monde. Mais Momo nie savoir quoi que ce soit à ce sujet. Mais Ashina se révèle être astucieuse et remarque que Momo est encore jeune et sûrement le Faust ne la laisserait pas mener une mission aussi dangereuse. Alors elle lui demande si celle qui a accompli la mission est dans ce train et si elle est là pour les aider. D'après les expressions de Momo, elle comprend qu'elle a raison. Alors, elle active l'épée de feu et essaie de la brûler. Mais Momo utilise ses compétences défensives et crée une barrière qui empêche le feu de l'atteindre.
Pendant ce temps, Mino arrive à la salle des machines et parle au commandant pour s'assurer que tout va bien. L'assistant lui dit qu'Ashina a déjà neutralisé la plupart des membres du gang et en a attaché quelques-uns pour les interroger une fois qu'ils atteindront Gram. Mais un des membres du gang rit de ce qu'ils ont dit et leur dit qu'ils n'y arriveront pas. Soudain, le cristal de son collier brille en rouge et l'engloutit. Alors Mino avertit le commandant d'être prudent car le cristal pourrait les engloutir aussi. Soudain, tous les cristaux que les membres du gang avaient se fusionnent et forment un chevalier massif, très fort, mais ses compétences ne sont pas si grandes. Mino parvient à lui faire face et décide de continuer à bloquer ses attaques jusqu'à ce qu'il se fatigue. C'est alors qu'elle entend Momo et Ashina se disputer encore, et elle est surprise qu'ils se battent toujours, mais elle est distraite par le chevalier qui l'attaque. Et Momo est vraiment frustrée et veut frapper Ashina quoi qu'il arrive. Alors, elle prend sa corde magique, la fait tourner et la lance vers elle, mais Ashina l'esquive. Elle se retrouve dans un endroit plein d'arbres et Ashina essaie de les couper pour ne pas tomber. Momo en profite pour la faire trébucher et elles tombent toutes les deux du train et continuent de se battre. La corde magique revient à l'endroit d'où elle a été lancée, mais comme Momo ne l'attrape pas, elle continue de voler et s'écrase accidentellement à travers le toit du train et frappe le chevalier, le blessant. Cela fait vaciller le chevalier et rayer accidentellement le moteur, provoquant une fuite, ce qui fera dérailler le train et s'écraser sur celui de la station suivante. Mino commence à réfléchir à ce qu'il faut faire, mais ensuite quelque chose d'étrange se produit pour elle, Momo et Ashina. Cela leur donne l'impression que quelques minutes de leur vie ont été coupées et sont passées sans qu'ils s'en rendent compte. Mino se souvient que c'était la même sensation qu'elle avait eue quand elle a vu Kerry se réveiller de la mort, et elle a raison parce que Kerry entre dans la salle des machines inquiète pour Mino, et Mino lui demande ce qu'elle fait ici. Elle lui dit qu'elle a vu la lumière rouge, et l'a suivie jusqu'à ce qu'elle arrive là. À ce moment-là, le chevalier se rétablit et attaque Mino, alors elle craint pour Kerry et décide d'en finir avec le chevalier. En utilisant la magie, elle absorbe toute l'énergie en lui et le tue, mais elle est vraiment épuisée après parce que ce n'était pas facile, et cela a drainé une grande partie de son énergie magique. Mais maintenant, elle fait face à un problème beaucoup plus grand, parce qu'ils sont proches de la station et que les deux trains vont entrer en collision. Elle s'assoit et réfléchit à ce qu'elle doit faire jusqu'à ce qu'elle trouve une solution et monte sur le train avec Kerry. Elle lui dit ce qui leur arrivera s'ils ne peuvent pas arrêter le train et que son énergie est maintenant épuisée et qu'elle ne peut pas l'arrêter. C'est pourquoi elle doit puiser un peu de l'énergie de Kerry, bien que cela soit un peu douloureux. Mais Kerry accepte immédiatement, et en effet, Mino absorbe l'énergie de Kerry. Et au dernier moment, ils parviennent à arrêter le train. Tous deux sont très heureux et ils descendent pour vérifier les gens et la petite fille qu'ils ont aidés plus tôt à la station. Quant à Momo, elle se dispute toujours avec Ashuna et Ashuna apprécie le combat car cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas trouvé quelqu'un à sa hauteur comme Momo. Mais Momo se fatigue et maudit le moment où elle a rencontré Ashuna. Après cela, ils poursuivent leur voyage et tout le monde remonte dans le train après qu'il soit réparé. Mais Mino reste distrait, pensant constamment à ce qui s'est passé. Comment Kerry a-t-elle réussi à remonter le temps de quelques minutes? Et comment Momo a-t-elle aussi ressenti ce qui s'est passé alors que la capacité de Kerry est censée n'affecter que son propre temps? Alors comment cela a-t-il évolué pour remonter son temps et celui de tout le monde dans le train sans qu'elle s'en rende compte? Et tout cela lui confirme que Kerry est vraiment dangereuse et qu'ils doivent contrôler sa capacité jusqu'à ce qu'ils atteignent Auréole, car la moindre erreur pourrait se terminer en catastrophe. Tout comme les 4 catastrophes qui ont frappé leur monde à cause des humains dotés de pouvoirs surnaturels. Mino commence à se souvenir de son passé lorsqu'elle était une petite fille au milieu de sa ville, qui a été détruite par l'une des 4 catastrophes. Et à ce moment-là, elle a rencontré Flair, qui purgeait la ville des gens devenus fous. Auréole était avec elle et lui a demandé de s'occuper de Mino et de l'entraîner pour qu'elle puisse devenir comme elle en grandissant. Flair devait suivre l'ordre et est allé voir Mino et a découvert qu'elle n'était pas très affectée par la magie, ce qui était une bonne chose qui lui donnerait de la force à l'avenir. Alors elle lui a dit de demander n'importe quoi et elle le lui accorderait. Mais Mino n'avait aucune demande car, contrairement aux autres enfants, elle était émotionnellement brisée et ne ressentait rien. Alors Flair l'a emmenée dans un endroit appelé l'île de Sel, qui était en fait un continent entier plein de gens et de vie, mais à cause des catastrophes, il a été détruit et tout le monde est mort. Elle voulait lui montrer que la destruction de sa ville ne signifiait rien comparé à ce qui s'était passé dans le monde. C'est alors que Mino a commencé à réfléchir et a fait sa première et unique demande à Flair que lorsqu'elle grandirait, elle voudrait devenir chasseuse comme elle. Flair accepta sa demande et l'emmena dans une église où elle vivrait et étudierait. Là, ils commencèrent à expliquer les origines de leur civilisation et dire qu'il y a longtemps, leur civilisation s'était développée grâce aux humains qui avaient été invoqués du Japon. C'est pourquoi ils ont évolué et sont devenus similaires à eux dans de nombreux aspects et parlaient même la même langue. Mais au fil des années, certains d'entre eux ont perdu le contrôle de leur pouvoir et ont causé 4 catastrophes qui ont complètement détruit leur monde. Et comme il n'y avait aucun moyen de renvoyer ces humains au Japon, ils ont été forcés de les tuer et c'est ce que Mino a grandi en croyant et en exécutant. Tout ce qu'on lui a appris enfant, c'était comment tuer et il y avait d'autres petites filles avec elle, mais elles ne pouvaient pas le supporter et avec le temps, elles pleuraient et refusaient de faire ce que Flair leur disait. Alors Mino est allé voir Flair et a demandé à prendre la place des autres filles
et à tuer à leur place. Mais Flar s'est moqué d'elle parce qu'elle n'était qu'une petite fille et trop faible pour ce qu'elle disait. Mais Minot était complètement sérieuse et a dit à Flar qu'elle grandirait, deviendrait comme elle et éliminerait quiconque se mettrait en travers de son chemin. Flar a beaucoup aimé ce qu'elle a dit et a accepté d'enseigner à Minot tout ce qu'elle savait pour qu'elle devienne une copie d'elle en grandissant. Et la première chose qu'elle devait apprendre était à contrôler ses expressions faciales pour bien tromper les gens. La deuxième était de prendre soin de ses cheveux parce que c'est le secret de la beauté de chaque fille. Elle a cessé de penser à ses souvenirs parce qu'elles arrivent enfin à Gram. Et elle réveille Kerry et lui dit de regarder la ville. Dès qu'ils arrivent, Kerry est émerveillée par son apparence, les rues et les gens. Et elle demande à Minot si elles peuvent faire une petite promenade dans la ville. Minot accepte, mais d'abord, elles iront dans un endroit que Minot aime vraiment et visite chaque fois qu'elle vient en ville, l'église Faust, qui est très grande et belle à l'intérieur. Kerry est complètement fascinée et souhaite pouvoir vivre dans ce château pour toujours. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est le même endroit où elle sera exécutée. Après un moment, Auréole arrive et en l'assurant que tout se passe bien et que le rituel pour la ramener dans son monde sera terminé dans 2 jours. Elle s'assoit et discute avec elle un moment et leur demande de parler de leur voyage plein d'aventures et ils continuent à bavarder jusqu'au matin. Quand Aurel entend parler de ce que Minot a fait pendant le voyage, elle décide de la récompenser et lui dit qu'elle la laissera visiter des lieux sacrés et que le château couvrira toutes les dépenses. Minot est heureuse et remercie Aurel pour sa confiance. Mais Aurel a d'abord une condition. Pendant les 2 jours où ils prépareront Carrie, Minot doit enquêter sur l'affaire des filles disparues qui s'est produite à Gram. Elle lui dit qu'il n'est pas nécessaire de trouver des preuves ou de se stresser. Elle a juste besoin de son avis sur ce qui se passe. Ensuite, elles vont dans leur chambre, qu'Aurel a préparée, et Minot l'aime beaucoup et est sûr que Carrie l'adorera. Mais Carrie entre en colère et claque la porte, alors Minot est surprise et lui demande ce qui la dérange. Carrie, pour la première fois, se fâche contre elle et dit qu'elles avaient convenu de sortir et d'explorer la ville ensemble, mais qu'elle a oublié et a promis à Aurel qu'elle enquêterait sur l'affaire. Minot se sent qu'elle a fait une erreur parce qu'elle avait vraiment promis à Carrie qu'elle sortirait, alors elle commence à réfléchir à ce qu'elle doit faire jusqu'à ce qu'elle voit Momo devant elle. Et elle lui confie la tâche d'enquête et explique clairement ce qu'elle doit faire. Momo accepte avec désinvolture mais lui demande ce qu'elle fera pendant les 2 prochains jours. Minot lui dit qu'elle sortira avec Carrie, alors Momo se fâche et devient jalouse de son amie et refuse de faire la mission. Mais Minot insiste encore et encore jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Avant qu'elle ne parte, Minot lui dit qu'elle soupçonne que le gang qui les a attaqués dans le train est derrière les enlèvements des filles. Et même si ce n'est pas le cas, ce qui importe maintenant, c'est qu'ils trouvent le créateur du cristal rouge qui était avec eux parce qu'il semble être l'un des nobles, et s'ils l'attrapent, ce sera à leur avantage. Puis elle va voir Carrie pour lui dire qu'elle sorte, mais elle trouve Carrie triste et très contrariée contre elle-même à cause de la façon dont elle a parlé plus tôt. Elle dit à Minot qu'elle est prête à sortir seule, mais Minot insiste pour l'accompagner, ce qui les rend toutes les deux vraiment heureuses et excitées pour leur sortie. Le lendemain, elles se réveillent tôt le matin et commencent leur voyage ensemble, parcourant la ville centimètre par centimètre. Carrie est tellement excitée de tout voir, et elle est impatiente, au point que Minot n'arrive pas à la suivre et ne sait pas où l'emmener en premier. Au bout d'un moment, Minot est vraiment fatigué parce que Carrie continue de courir partout et ne lui laisse pas une chance de se reposer, même un peu. Enfin, la nuit tombe et il est temps de retourner dans leur chambre. Mais Carrie est toujours hyperactive et ne veut même pas s'asseoir sur le lit. Elle ne perd donc pas un seul instant. Alors Minot lui jette la serviette au visage pour la pousser dans la salle de bain et avoir un peu d'espace. Minot s'assoit et se reproche d'être hypocrite, prétendant à Carrie qu'elles sont amies et s'aiment, même si dans seulement un jour, elle devra la tuer. Parce qu'elle est contrariée, elle va parler à Momo et oublie Carrie pendant un moment. Momo commence à lui parler des dernières découvertes de son enquête et dit qu'elle a appris par hasard de personnes vivant à Gram qu'elle se débarrasse de tout ce qui est mauvais ou négatif par les égouts. Cela lui semblait étrange, et elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi les égouts en particulier. Alors elle est allée voir d'autres personnes qui pourraient avoir des informations plus utiles, et en effet, elle a appris d'eux que ceux qui se débarrassent de tout ce qui est mauvais dans la ville sont le palais des nobles situé à côté du centre des égouts. À partir de là, ils commencent à soupçonner que les nobles sont derrière la disparition des filles. Minot loue grandement Momo pour son intelligence et lui demande de continuer car elle sent qu'ils trouveront des preuves solides contre les nobles, ce qui bénéficiera énormément à l'église de Faust. Au milieu de la conversation, Momo a demandé à Minot pourquoi elle semblait contrariée. Mais Minot n'aime pas en parler et promet à Momo qu'une fois que ce sera terminé, elle la récompensera parce qu'elle travaille dur depuis longtemps en suivant les ordres. Et elle est vraiment douée dans son travail. C'est pourquoi le lendemain, elle emmène Carrie à nouveau explorer la ville. Elle s'arrête devant un vendeur et elle achète des accessoires pour elle-même et Momo, mais Carrie pense que les accessoires sont pour elle. Mais Minot lui dit que c'est un cadeau pour l'une de ses collègues, alors Carrie devient de mauvaise humeur. Minot commence à réfléchir à comment se rattraper jusqu'à ce qu'elle trouve un accessoire qui lui convient et l'achète pour elle. Carrie dit qu'elle portera ce bandeau pour toujours et ne l'enlèvera jamais, même après son retour dans son monde. Quelques heures plus tard, Minot retourne au château avec Carrie et rencontre Aurel, car ils commencent à préparer les rituels finaux censés ramener Carrie dans son monde. Mais en vérité, ils préparent tout pour la tuer. Pendant ce temps, Momo est toujours dans les égouts
et par hasard, découvre un passage secret. En y entrant, elle constate que les murs du passage sont fortement renforcés, ce qui augmente ses soupçons sur l'endroit. Elle dit qu'il cache certainement quelque chose là-dedans. En avançant, elle tombe sur Ashuna et est très surprise de la trouver dans un endroit pareil. Ashuna commence à rire et à taquiner Momo, lui demandant ce qu'elle fait là. Momo invente n'importe quelle excuse juste pour se débarrasser d'elle. Mais Ashuna dit que lorsqu'elle était princesse et qu'elle est venue à Gram, elle a senti que les chevaliers cachaient quelque chose. Et quand elle leur a demandé en tant que princesse, personne ne lui a répondu. Alors elle a décidé d'agir seule. Elle a continué à chercher et chercher jusqu'à ce qu'elle atteigne cet endroit. Et comme elle ne croit pas à l'excuse de Momo, elle lui demande à nouveau pourquoi elle est là, suggérant qu'elle pourrait coopérer. Mais Momo l'ignore, alors Ashina l'agace et tire le ruban de ses cheveux. Momo se met vraiment en colère cette fois, et Ashina devine que le ruban signifie quelque chose pour elle et contient des souvenirs. Et en effet, Momo se souvient que lorsqu'elle était petite, Mino lui brossait les cheveux et lui attachait ce ruban, et depuis, elle ne l'a jamais enlevé. Au même moment, Mino et Karine sont avec Aurel, et il est temps de la tuer. Aurel les emmène dans un endroit secret du château, appelé la salle des rituels. L'endroit semble étrange à Mino, car elle ne s'attendait pas à ce qu'une pièce comme celle-ci existe dans le château. Avant que Karine ne s'assoie sur la chaise magique, elle étreint Mino, et elles se disent au revoir. Pendant ce temps, Momo et Ashina atteignent un endroit dans le passage qui ressemble à la salle des rituels, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils voient au début. Aurel, en revanche, est surpris par la forte amitié entre Karine et Mino, et cela bouleverse beaucoup Mino, car pour la première fois, elle a l'impression qu'Aurel n'a pas de cœur. Momo et Ashina atteignent un point très important et parviennent à comprendre, grâce à la disposition de la pièce, qu'elle est responsable des voyages intermondes. Et pas seulement cela, mais ils réalisent que le passage relie l'église Faust au palais royal, ce qui signifie que les deux côtés connaissaient la salle secrète et ont conspiré ensemble jusqu'à présent. Cette information dangereuse doit atteindre Mino immédiatement, mais elle est choquée de découvrir que leur communication est coupée, et cela n'arrive que lorsque les Faust utilisent la magie pour perturber les signaux. Momo commence à s'inquiéter davantage des Faust et devient désespérée de joindre Mino par n'importe quel moyen. Finalement, elle parvient à percer la magie et contacte Mino, l'avertissant de se méfier d'Aurel parce qu'elle est une femme maléfique, pas ce qu'il pensait. Aurel peut lire dans ses pensées et entend ce que Momo a dit, alors elle montre son vrai visage. Elle dit à Mino qu'elle lui a assigné cette mission pour la distraire, mais comme le plan n'a pas fonctionné, elle va éliminer Mino, Karine et Momo. Elle détruit le livre de magie de Mino en utilisant le pouvoir des tricristaux et fend le sol sous elle, la faisant tomber à l'intérieur. Karine est choquée par ce qui s'est passé et Momo sent que quelque chose ne va pas avec Mino, alors elle essaie de la rejoindre. Mais Ashina l'arrête parce qu'il y a un piège dans la zone. Soudain, un dragon géant apparaît qu'ils doivent vaincre pour s'échapper. Et à partir de ce moment, Momo et Ashina coopèrent pour la première fois. Pendant ce temps, après que Mino tombe dans le gouffre, elle voit les cadavres des filles disparus autour d'elle et une salle pour le voyage intermonde et réalise que les Faust sont derrière tout ce qui s'est passé. Aurel descend vers elle. Elle avoue être une femme maléfique et après avoir passé des années à aider les gens, elle s'est ennuyée et a décidé qu'elle méritait une récompense. Alors elle a prévu d'exploiter Karine et son pouvoir pour retrouver sa jeunesse. Mino n'en croit pas ses oreilles et pense qu'Aurel est devenue folle. Quand Mino lui dit que ce qu'elle veut est impossible parce qu'elle ne pourra pas contrôler le pouvoir de Karine, Aurel la choque en révélant que la pièce dans laquelle elle se trouve fera perdre à Karine sa mémoire, sa personnalité et tout, la laissant comme un vaisseau vide. À partir de là, elles pourront extraire tout son pouvoir et le contrôler comme elles le souhaitent. Aurel invoque un monstre sous la forme d'un chevalier et lui ordonne d'attaquer Mino et de l'achever. Mais Mino commence à réfléchir à un moyen de vaincre le chevalier sans épuiser toute son énergie magique, car elle en aura certainement besoin pour son combat contre Aurel. En même temps, Momo et Ashina combattent le dragon qui est apparu, mais le problème qu'ils rencontrent est que le dragon ne meurt pas. Chaque fois qu'ils en coupent une partie, elle se régénère. Ashina demande à Momo si elle a un moyen magique de se débarrasser du dragon, mais Momo lui dit que la magie ne fonctionne pas à l'endroit où elle se trouve. Quant à Karine, les autres prêtres la font asseoir sur la chaise et un grand orbe blanc s'approche d'elle pour l'engloutir et effacer tous ses souvenirs. Mais quand Karine se souvient de ses souvenirs avec Mino, elle refuse l'idée de l'oublier, ce qui la rend furieuse, et elle se lève brusquement de la chaise et gèle chacun des prêtres sur place en utilisant son pouvoir, s'éloignant de l'orbe blanc. Elle réalise que Mino voulait se débarrasser d'elle, mais elle décide d'oublier tout ce qu'elle vient d'apprendre et d'effacer toutes les mauvaises choses liées à Mino, tout en gardant les souvenirs importants qui l'aident à comprendre ce qui se passe. Quant à Momo, le dragon crache du feu sur elle et les rubans dans ses cheveux, ceux que Mino lui a donnés, brûlent et tombent au sol en cendres. Quand elle les voit, elle commence à pleurer et se sent profondément triste. En même temps, elle devient si en colère que lorsque le dragon l'attaque, il ne peut pas la consommer parce qu'elle utilise la plupart de l'énergie à l'intérieur de son corps et commence à frapper le dragon. Puis, en utilisant cette énergie, elle détruit tout le château au-dessus d'eux et elle et Ashina parviennent à sortir de la fosse souterraine et à combattre le dragon parmi les gens. Cela donne à Ashina plus d'espace pour utiliser son pouvoir et attaquer le dragon, mais Momo ne lui en laisse pas l'occasion. Elle utilise sa magie pour absorber le dragon dans le rouge.
Crystal et le lance sur le château, provoquant une explosion qui secoue la zone et distrait Aurel de Mino. Mino réalise que c'est Momo qui l'a fait et commence à se vanter d'elle devant Aurel. C'est alors que Karine la trouve et court vers elle. Mais Mino commence à lui crier dessus parce qu'elle lui avait dit de s'échapper à la première occasion. Mais Karine n'écoute pas et continue de s'accrocher à elle. Alors Mino commence à se disputer avec elle et elle commence à se chamailler devant Aurel, oubliant tout ce qui se passe autour d'eux. Momo finit par trouver Mino et commence à pleurer. Mais Mino ne peut pas la réconforter car elle est trop occupée avec Kerry et essaie de lui couvrir les yeux pour qu'elle ne voie pas Momo. Le chevalier d'Oral attaque Momo. Alors, elle se concentre sur lui, cette fois en utilisant toute son énergie restante pour l'éliminer loin de Mino, afin de lui donner de l'espace pour son combat avec Oral. Mino passe un moment à réfléchir jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen de tromper Oral. Elle remplit la zone de bulle et utilise une petite lame pour briser le récipient en verre rempli de liquide rouge afin qu'il se renverse sur Oral et la tue. Mais Oral est intelligente et vive d'esprit. Elle découvre le stratagème de Mino et parvient à saisir la lame. Cependant, ce n'était qu'une partie du plan de Mino, car dès que les bulles atteignent le liquide rouge, elle le charge d'électricité, le verre éclate et le liquide se répand. Pourtant, Oral réussit à se sauver et évite le liquide. Elle est sur le point de se retourner et d'en finir avec Mino une fois pour toutes, quand elle voit soudain que la personne en face d'elle est Flair, pas Mino. Elle réalise que Flair s'est déguisé tout ce temps en Mino pour se venger. Et comme Flair est extrêmement puissante, même plus forte qu'Oral, Oral commence à s'excuser et à demander pardon. Mais le retournement de situation est que c'est en fait Mino déguisé en Flair, et non l'inverse. Elle utilise son arme et la vise sur la tête d'Oral, et l'arme est censée la tuer définitivement. Mais Oral avait une barrière protectrice, et l'arme la touche à peine. L'apparence de Mino redevient normale, et elle est à court d'idées, et ne sait pas quoi faire avec Oral, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de la capacité de Kerry et décide de l'utiliser. Elle demande à Kerry de l'aider et de lui donner une partie de son pouvoir. Lorsque le choc commence entre le pouvoir d'Oral et celui de Kerry, l'énergie lumineuse de Kerry vainc Oral en moins d'une minute et Oral s'effondre au sol, semblant maintenant avoir 100 ans. Elle demande aussi pardon à Mino, disant qu'elle a pensé à elle-même pour la première fois de sa vie. Mais cette seule fois a suffi à causer sa mort. Après que Mino ait terminé son combat avec Oral, elle monte vérifier Momo et la trouve allongée par terre d'épuisement. Elle la ramasse, la ramène à la maison, lui brosse les cheveux, lui donne les nouvelles barrettes qu'elle avait achetées en cadeau, en remplacement de celles qui ont brûlé, et promet qu'elles créeront encore plus de souvenirs ensemble. Quant à Kerry, elle fait un terrible cauchemar et se réveille terrifiée. Elle court vers Mino pour se sentir en sécurité et lui dit qu'elle a rêvé de sa propre mort. Flair est apparu, l'a tué et l'a enterré à côté de Mino. Pour Kerry, c'était juste un terrible rêve, mais Mino a l'impression que cela pourrait être l'avenir et ce qui finira par leur arriver. Alors elle va voir Momo et lui dit qu'elle doit continuer son voyage avec Kerry et continuer à se déplacer d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen d'éliminer Kerry car elle est vraiment un danger pour le monde. Le temps passe et Mino décide de commencer un nouveau voyage avec Kerry. Ils se rendront dans une église très éloignée qui a un endroit où ils peuvent vivre pendant un certain temps. Mais le château est très loin et il leur faudra 3 mois entiers pour y arriver. Mino pense que cette durée est parfaite, pas trop longue, car le but n'est pas le voyage en lui-même. Le but est de trouver un moyen de tuer Kerry et de supporter tous les regrets qu'elle ressentira après l'avoir fait. Avant de quitter leur maison, Kerry demande à Mino de faire leur premier pas ensemble. Et Mino commence à parler à Kerry de l'endroit où elle se dirige. Elle l'enthousiasme et lui dit qu'elles rencontreront des aventuriers, des héros, et peut-être même des monstres là-bas. Kerry est tellement excitée et ravie parce que pour elle, tout est nouveau et étrange, et elle souhaite qu'il puisse arriver aujourd'hui au lieu de demain. Mais Mino lui dit que tout le plaisir réside dans le voyage lui-même, et qu'ils doivent en profiter car ils se créeront des souvenirs inoubliables en chemin. Mais à force de marcher longtemps, Kerry commence à s'ennuyer et continue de bavarder sans arrêt avec Mino, qui attrape un énorme mal de tête à cause d'elle. Alors Kerry rit et lui dit que si elle reste silencieuse pendant seulement 15 minutes, elle lui fera une surprise. Kerry se tait complètement. 15 minutes passent, puis elle recommence à bavarder. Elle profite de leur arrivée à la première ville sur le chemin appelé Blue Sea City parce qu'elle surplombe la mer. Elle demande à Mino ce qu'elle pense de la ville et Mino lui dit qu'elle est très... Mino commence alors à se souvenir de certains souvenirs de son enfance, marchant avec Flair. Ils avaient traversé la même ville et Flair lui avait demandé ce qu'elle pensait de la mer. Elle lui a dit que ça avait l'air bien et tout ce que Flair a commenté, c'est que Mino n'avait pas d'émotion. Mais ce qui attire davantage l'attention de Mino à ce moment-là, c'est tout autre chose, un brouillard très épais entourant la mer. Elle demande à Flair à propos du brouillard et Flair lui dit qu'il s'est formé à la suite de l'une des 4 erreurs humaines et que ce brouillard a été créé pour empêcher une catastrophe d'éclater. Certaines personnes appellent même le brouillard une prison parce que ceux qui y entrent ne reviennent jamais. Kerry interrompt et demande à propos du brouillard, pensant que ce ne sont que des nuages, mais Mino refuse de lui en parler pour ne pas la contrarier. Elle ignore la question et lui demande de se dépêcher car le soleil est sur le point de se coucher. Elles arrivent au château et demandent de l'argent pour les aider dans leur voyage. Le château accepte de donner à Mino tout ce qu'elle demande. Kerry dit à Mino qu'elle aimerait explorer la ville et veut commencer par le manoir isolé sur l'île voisine. Mais Mino lui dit que personne n'est autorisé à entrer dans ce manoir car il appartient à un conte célèbre
et qu'il y a beaucoup d'autres endroits qu'ils peuvent visiter ensemble. Pour que Kerry ne se fâche pas, Mino trouve que l'argent qu'elle a reçu du château est un peu trop, alors elle décide de se faire plaisir un peu, ainsi qu'à Kerry. Elles vont toutes les deux dans un complexe pour se détendre, et Momo rencontre Mino en cachette de Kerry et lui parle, lui disant combien elle lui a manqué et qu'elle aurait aimé être à la place de Kerry en ce moment. Mino rit d'elle et lui demande les dernières nouvelles. Momo lui dit qu'il n'y a rien de nouveau, juste que récemment, Ashina est collée à elle et ne la laisse pas tranquille, alors elle a décidé de l'emmener dans un endroit souterrain plein de monstres et a scellé la fosse. Donc, soit elle meurt là-bas, soit elle finit par détester Momo et la laisse enfin tranquille. Mino est très surprise par ce que Momo a fait, mais ne s'en soucie pas vraiment. Momo demande si Mino prévoit de rester longtemps dans cette ville, car d'après ce qu'elle a entendu, un gang appelé le 4e gang a pris le contrôle de la ville. Ce gang méprise Flar parce qu'il y a des années, elle a capturé leur chef, et s'ils apprennent que Mino, l'élève de Flar, est ici, cela ne se passera pas bien. Mino lui dit de se détendre, car elle ne s'inquiète pas du gang, et personne ne pourra de toute façon découvrir leurs identités. Avant que Momo parte, elle demande à Mino si elle a essayé de jeter Kerry dans le brouillard du chaos, puisque le pouvoir de Kerry et la nature du brouillard sont similaires, et peut-être que le brouillard pourrait la contrôler et l'engloutir entièrement. Mais Mino semble hésitante, ce qui la frustre parce qu'en tant que chasseuse, les émotions ne devraient pas la contrôler. Pourtant, elle cache tout cela à Momo et lui dit qu'elle a pensé à cette méthode et qu'elle va effectivement l'essayer. Kerry sort de la salle de bain et elle et Mino se préparent et partent pour une excursion en yacht. Elle respire l'air marin rafraîchissant et tournent autour du manoir du comte que Kerry mourait d'envie d'entrer. À cette occasion, Mino lui dit que le comte Libelle, le propriétaire du manoir, a renoncé à son pouvoir et que maintenant sa fille, qui a à peu près leur âge, est aux commandes. Mino espère la rencontrer parce qu'elle est curieuse de savoir qui est cette fille qui a réussi à défier les règles et à prendre la place de son père. En même temps, la princesse Mano, fille du comte Libelle, parle de Mino et de son mentor Flair, avec des ministres politiques et le 4e gang qui contrôle la ville. Ils veulent se venger de Flair, surtout Mano, qui veut surtout se venger parce que Flair a tué sa mère. Pendant ce temps, Mino décide de suivre le conseil de Momo et navigue le yacht près du brouillard. Elle donne à Kerry une potion pour dormir, la place dans un autre bateau gonflable et la pousse dans le brouillard où Kerry se réveille. Mais quelque chose de vraiment étrange se produit. Kerry se souvient de tout. Il s'avère que Mino l'avait poussée dans le brouillard plus d'une fois, et chaque fois, elle revenait en remontant le temps, et les événements se répétaient. C'est ce qui se passe à nouveau. Elle se retrouve sur le bateau de Mino, et Mino ne se souvient de rien. Après avoir terminé leur tour en mer, elle rentre. Mais tout ce à quoi Mino peut penser, c'est qu'elle doit trouver un autre moyen de se débarrasser de Kerry, car Kerry a commencé à contrôler son pouvoir. Et très bientôt, elle perdra le contrôle d'elle-même. Quand cela arrivera, la 5e calamité se produira. Et beaucoup de gens mourront, si ce n'est tous. Pendant ce temps, nous voyons une scène très étrange de Mano, fille du comte Libelle, amenant une petite fille et la plaçant à l'intérieur d'une statue remplie d'épées. La petite fille ne comprend rien. Elle entend juste les mots et entre, et la statue commence à saigner de toutes parts. Mano, en revanche, est très satisfaite de ce qu'elle voit. Mino et Kerry sont toujours en mer, se rapprochant de la ville, et Mino demande à Kerry d'être prudente parce qu'elle est imprudente et pourrait tomber à la mer et se noyer, tout comme ce qui lui est arrivé auparavant. Kerry est surprise et demande à Mino si elle s'est déjà noyée, et Mino lui dit que c'est arrivé quand elle était enfant exactement au même endroit et qu'elle était avec Flair à l'époque et a appris pour la première fois que Flair était une chasseuse. En même temps, nous remarquons que quelqu'un les observe de loin et rapporte tout à Mano. Il s'avère qu'ils ont découvert l'identité de Mino et savent qu'elle est l'élève de Flair et ils veulent se venger. Dès que Mino et Kerry arrivent en ville, elles vont au marché, achètent quelque chose et essaie toutes sortes de nourriture. Mais pendant qu'elle marche, Mino sent que quelqu'un pourrait les suivre. Alors, elle devient prudente et crée une barrière transparente autour d'elle et de Kerry que seule elle peut voir. Son soupçon s'avère juste. Au milieu de la foule, l'homme qui les suit décide d'attaquer avec une épée de feu. Mais la barrière s'active et la protège, et elle sort une petite épée et la donne à Kerry pour qu'elle puisse se défendre si quelqu'un s'approche, puis elle charge l'homme. Mais un autre homme attrape Kerry et la tient fermement pour qu'elle ne puisse pas s'échapper, menaçant Mino que si elle bouge, il en finira avec Kerry, instantanément. Mino prétend que Kerry n'a aucune importance pour elle et dit qu'elle n'est qu'un appât marchant à ses côtés, rien de plus. Mais l'homme ne la croit pas et refuse toujours de libérer Kerry, disant qu'il déteste profondément Mino parce que leur dernière mission a échoué à cause d'elle. C'est alors que Mino réalise qu'il fait partie du 4e gang, ceux qu'ils ont vaincus dans le train. Alors, elle sort la petite épée qu'elle a donnée à Kerry et elle coupe la main de l'homme. Mino se précipite vers lui, le frappe, le maîtrise et le jette à côté de ses hommes. Elle attrape Kerry et il quitte le marché immédiatement. Mano est présente, observant tout se dérouler, satisfaite d'avoir enfin trouvé Mino et réussi à se débarrasser du gang qu'elle utilisait pour la retrouver. Mais soudain, les membres du gang se transforment en monstres et tout le monde sur le marché crie de terreur. Mino se retourne au bruit pour voir ce qui s'est passé et découvre que les gardes ont éliminé les monstres. Mais elle est choquée.
Comment des humains ont-ils pu se transformer en monstres? Mano sourit d'un sourire rusé, montrant clairement qu'elle savait que cela arriverait. Mino retourne au château et rédige un rapport sur tout ce qui lui est arrivé au marché aujourd'hui. Mais Silly, la responsable officielle, n'aime clairement pas Mino. Elle pense qu'ils lui ont donné beaucoup trop d'argent juste pour trouver un moyen de se débarrasser de Carrie, alors qu'elle n'a rien fait. Et Silly remet en question ses intentions, l'accusant d'essayer de profiter du château et de garder Carrie juste pour obtenir le plus d'argent possible d'eux. Mais Mino nie tout ce que dit Silly. Silly lui dit que pour regagner la confiance du château, elle doit accomplir une mission, enquêter sur une affaire de drogue suspectée. Il pense que les humains l'utilisent, et cela pourrait être la raison pour laquelle ils se transforment en monstres. Mino accepte immédiatement et va s'asseoir avec Momo pour discuter de l'affaire. Elle donne à Momo un échantillon des pilules que les gens prennent. Momo découvre que les pilules sont fabriquées à partir d'une formule magique et dit à Mino qu'elle enquêtera personnellement pour que le château continue de les financer et qu'ils puissent enfin se débarrasser de Carrie. Mino la remercie et promet qu'ils passeront beaucoup de temps ensemble une fois la mission terminée. Pendant ce temps, Mano tient une réunion d'urgence avec les hauts récriants parce qu'ils avaient convenu croyait que les drogues seraient distribuées à certaines personnes pour les transformer en monstres et construire une armée. Mais elle les a trahis et a donné les pilules à quelqu'un d'autre. Elle a complètement ignoré leurs plaintes, ce qui pousse une femme à craquer et attaquer Mano. Mano sort une des pilules qu'elle distribuait et, utilisant une sorte de magie, force la femme à la prendre. Elle se transforme en monstre et commence à s'étrangler, terrifiant tout le monde dans la pièce. Mano leur dit qu'elle ne distribue pas cette drogue pour construire une armée ou toutes ces bêtises, parce que ce n'est même pas son idée. Quelqu'un l'a contacté et lui a demandé de distribuer la drogue en échange de l'aider à se venger de Mino. Pendant ce temps, Momo surprend deux personnes en train de distribuer des médicaments et soupçonne qu'elles pourraient vendre de la drogue, alors elle les attaque et les interroge. Mais elle entend une voix familière au loin lui dire que ces deux-là n'ont rien à voir avec la drogue. Quand elle se tourne pour voir qui c'est, elle trouve Ashuna toujours en vie et en parfaite santé, ce qui l'agace énormément. Ashuna est ravie de revoir Momo et la remercie pour la grande aventure qu'elles ont vécue. Ils commencent à parler de tous les événements récents et par hasard, ils mentionnent le brouillard. Momo dit à Ashuna que le brouillard contient l'un des 4 péchés. C'est en fait une fille avec des pouvoirs qui a perdu le contrôle et s'est transformée en brouillard et l'endroit est devenu une source de tous les monstres qui viennent dans le monde. Après avoir discuté un peu, Ashuna propose qu'elle fasse à nouveau équipe pour localiser le site de production de la drogue. Momo est d'accord, et ils parviennent à découvrir que la princesse Mano est celle qui le produit dans son propre palais. Momo retourne et raconte à Mino tout ce qu'elle a appris. Mino la félicite pour avoir trouvé le site de production et dit qu'elle a aussi réussi à obtenir une invitation de Chili pour assister au banquet. Donc elles entreront ensemble dans le palais, mais elles doivent être prudentes car Mano sera là. À ce moment-là, Momo s'inquiète vraiment pour elle et lui demande de ne pas y aller car Mano est dangereuse. Mais Mino la rassure et dit qu'elle ira déguisée et ne portera pas de vêtements du château pour que personne ne la soupçonne. Momo se sent mieux mais dit qu'elle restera autour du palais au cas où Mino aurait besoin d'elle à tout moment. Quand Mino parle à Carrie du banquet au palais, Carrie commence à se plaindre et supplie d'y aller avec elle. Alors Mino finit par accepter et demande à Chili d'organiser une autre invitation pour Carrie. Toutes les deux mettent leurs plus belles robes et vont au banquet. Mino remarque que Mano a les yeux rivés sur elle tout le temps. Au milieu de l'événement, Mano annonce qu'elle a préparé un festin et veut que tout le monde en mange. Après cela, elle regarde à nouveau Mino avec un regard qui ne lui plaît pas. Quant à Carrie, elle essaie d'être sociable et va se présenter à tout le monde, attirant beaucoup d'attention. Alors Mino s'énerve et la prévient pour la 100e fois de rester à sa place, de ne parler à personne et de ne pas attirer l'attention, parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un les soupçonne. La chose la plus importante est qu'elle ne doit rien manger ni boire à la fête. Carrie s'excuse et promet qu'elle sera plus prudente à l'avenir. Mino quitte la fête pour chercher un indice ou quelque chose qui pourrait aider son enquête. Pendant ce temps, Momo quitte la surveillance de la fête et se dirige vers la zone de production de drogue, assomme le garde qui s'y trouve, enfonce la porte et entre. Au même moment, Ashuna arrive aussi à la fête et se promène un peu. Elle voit Mino et a l'impression qu'elle a l'air suspecte. Alors elle s'approche d'elle et essaie de parler. Mais Mino lui tourne le dos, alors Ashuna réalise rapidement que Mino n'est pas une fille riche comme elle en a l'air. C'est une combattante déguisée. Quand Mino se rend compte qu'Ashuna a découvert son identité, elle est forcée de se battre avec elle. Mais elle lance d'abord un sort pour cacher son visage. Quant à Momo, après être entrée, elle neutralise le reste des gardes dans la pièce et trouve une fille effrayée là-bas. Elle refuse de lui faire du mal et lui demande seulement de lui dire tout ce qu'elle sait sur la drogue, qui la fabrique et comment. Elle la menace que si elle ment ne serait-ce qu'un mot, son sort sera le même que celui des autres gardes qui ont été tués. Puis nous voyons Ashuna et Mino se battre. Les tensions sont élevées et aucune ne donne à l'autre une chance de gagner. Ashuna est extrêmement forte et rapide, tandis que Mino est intelligente et possède des compétences supérieures. Elle utilise la magie des bulles pour distraire Ashuna et a une vitesse incroyable,
Avant qu'Ashuna ne puisse même s'en apercevoir, Mino la frappe avec son épée, la blessant. Ashuna commence à saigner, ce qui la rend encore plus furieuse et la pousse à vouloir vaincre Mino à tout prix. Elle sort son épée de feu et la pointe vers Mino, mais soudain quelqu'un apparaît et se tient entre elles, et nous ne pouvons pas voir son visage. Soudain, il y a une explosion et du feu dans la zone. Kairi voit l'explosion depuis l'intérieur du palais et a très peur pour Mino parce que l'explosion s'est produite au même endroit où se trouvait Mino. Sans s'en rendre compte, son pouvoir s'active tout seul et quelque chose se passe qu'elle ne comprend pas. Pendant ce temps, Ashuna réalise que Mino a disparu et trouve une pièce par terre avec un symbole spécifique dessus, celui que Momo avait aussi. Elle réalise que Momo travaille avec Mino et rit, pensant qu'elle a maintenant quelque chose pour taquiner Momo la prochaine fois qu'elle la verra. Quant à Keri, nous découvrons qu'elle a déjà vécu tout cela auparavant. Chaque événement qui s'est produit avec Mino s'est répété encore et encore. Elle revenait sans cesse dans le temps, mais cette fois, quelque chose est différent. De nouvelles choses se produisent pour la première fois, et cela la surprend beaucoup, surtout lorsque Mano apparaît et lui parle. Elle a peur parce que Mano n'a jamais interagi avec elle dans les chronologies précédentes. Mano, en revanche, est très intimidante, parlant calmement et froidement. Elle demande à Keri des détails sur sa vie au Japon. C'est à ce moment-là que Keri devient encore plus effrayée et se demande comment Mano savait qu'elle venait d'un autre monde. Encore plus choquant est lorsque Mano dit au revoir et dit à Keri qu'elle a toujours souhaité avoir son pouvoir pour pouvoir changer le monde comme elle le voulait. Et lui souhaite de passer un bon moment si elle parvient à quitter la ville cette fois-ci. Dès que Mano part, Keri commence à parler toute seule, disant qu'elle doit comprendre davantage ce qui se passe. Et elle a l'impression que toutes les réponses se trouvent avec Mano. Elle décide donc de commencer à enquêter sur elle et d'essayer de trouver des réponses à tout ce qu'elle ne comprend pas. Pendant ce temps, Momo amène la fille à lui indiquer l'emplacement des archives où tout ce qui concerne la drogue est documenté. Elle trouve un livre indiquant qu'ils ont commencé à produire la drogue il y a 2 semaines. Elle trouve la pièce où la drogue est fabriquée. Au milieu, il y a un cercueil en métal qui dégouline de sang et le sang est transformé en drogue. Lorsqu'elle ouvre le cercueil, elle trouve la petite fille à l'intérieur, saignant et souffrant. Elle essaie de l'aider et de la sortir, mais à ce moment-là, il y a une explosion et les pointes métalliques du cercueil la frappent. Les pointes sont empoisonnées. Elle commence à saigner aussi et essaie de contacter Mino pour obtenir de l'aide, mais ne peut pas parler. Pendant ce temps, Mino cherche frénétiquement Keri partout, demandant autour de lui. Certaines personnes lui disent que la dernière fois qu'elles l'ont vue, c'était avec Mano, et après le départ de Mano, Keri s'est assise à parler toute seule, en disant des choses étranges. Mino est perplexe et commence à réfléchir à pourquoi Keri aurait pu parler avec Mano et disparaître ensuite. Mais elle n'a pas le temps de la chercher car elle ressent Momo et réalise que quelque chose de grave lui est arrivé. Elle se précipite vers elle et parvient à la ramener au château où ils commencent à la soigner. Dès qu'elle est sûre que Momo ira bien, elle va remercier Silé et lui dit que grâce aux informations recueillies par Momo, il pourrait être en mesure d'arrêter le 4e gang, qui travaille avec Mano pour distribuer la drogue. Silly réagit immédiatement. Et le lendemain, la police encercle le palais de Mano et ordonne à tout le monde à l'intérieur de sortir et de se rendre. Mano tient une réunion avec eux pour menacer et s'assurer qu'ils ne confessent rien à son sujet. Mais quand elle entre, elle les trouve tous figés sur place et voit Keri là aussi, celle qui l'a fait. Keri demande à Mano si elles peuvent parler un peu. Mano l'accueille chaleureusement et lui donne l'occasion de poser toutes les questions qu'elle veut. Mais Keri parle comme si elle l'interrogeait et dit qu'elle s'est faufilée dans sa chambre la nuit dernière et n'a rien trouvé qui explique comment elle connaît son identité et sa capacité. Alors, elle lui demande comment elle a découvert tout cela. Mano lui dit qu'elle sait depuis longtemps que Keri peut remonter le temps et qu'elle ne l'a pas fait qu'1 ou 2 fois, elle l'a fait de nombreuses fois. C'est ce que le brouillard lui a dit. Alors Keri dit qu'il y a encore quelque chose qui la confond. Comment certaines choses ont changé quand elle est retournée dans le temps et elle suppose que Mano était derrière tout ça, le faisant pour se venger de sa mère. Mano est celle qui est surprise maintenant et demande à Keri comment elle a découvert pour sa mère. Keri lui dit qu'elle a entendu ses partisans parler de comment elle fait tout cela pour venger la mort de sa mère. Alors Mano commence à lui parler de sa mère, disant qu'elle venait du Japon et que les étoiles l'ont guidée vers leur monde. Le 4e a accueilli sa présence et le roi Libal, le père de Mano, l'a aimé et l'a épousée. Mais il lui interdisait toujours d'utiliser son pouvoir parce qu'il avait tellement peur pour elle, puisque quiconque utilise son pouvoir de manière excessive perd une partie de sa mémoire. Il voulait qu'elle se souvienne de chaque moment qu'ils partageaient ensemble, mais l'histoire se termine en tragédie. Quand Mano a grandi un peu, sa mère lui a avoué qu'elle avait une sœur aînée et était sur le point de lui en dire plus, mais Flair est arrivé et l'a tuée sous les yeux de Mano. Keri demande si elle veut se venger de Mino juste parce qu'elle est l'élève de Flair, et pour accomplir cette vengeance, mais il s'avère que ce n'est pas la raison principale. Mano croit vraiment que les pouvoirs des personnes venant d'autres mondes sont dangereux et doivent être détruits. Elle dit aussi que si la vengeance était son seul objectif, elle se serait aussi vengée du 4e, car il y a longtemps,
Son père a convaincu les nobles que sa fille hériterait du pouvoir de sa mère. Mais Meno est née complètement normale, sans aucun pouvoir, ce qui les a beaucoup déçus, et il se moquait constamment d'elle en lui disant qu'elle était inutile, écrasant son esprit et détruisant sa confiance en elle. C'est pourquoi elle s'est rebellée contre eux et a fait tout cela pour leur prouver qu'elle est le contraire de ce qu'ils disaient. Elle est forte, a de la personnalité et est bien meilleure qu'eux. Soudain, un brouillard noir se forme autour d'elle et commence à envahir toute la pièce, essayant de posséder Carrie. Mais Mino arrive juste à temps, brise la vitre, entre, attrape Carrie, et elle s'échappe rapidement. Carrie commence à pleurer et s'excuse auprès de Mino de l'avoir inquiétée et de ne pas avoir écouté comme elle l'avait promis. Mais Mino, contrairement à avant, est très calme et parle doucement à Carrie, lui disant que la chose la plus importante est qu'elle va bien et qu'il y a beaucoup de questions qu'elle veut poser mais que ce n'est pas le bon moment. Elle appelle Silé pour venir prendre Carrie et s'assurer qu'elle va bien pendant qu'elle va combattre Meno. À ce moment-là, les pouvoirs de Meno commencent à se manifester et le brouillard autour d'elle s'épaissit. Elle prononce des mots étranges. Mino ne peut distinguer que pouvoir et rébellion. En même temps, Ashina est assise, la main sur la joue, agacée parce que Momo ne l'a pas contactée. Elle s'inquiète aussi pour elle, pensant qu'il a pu se passer quelque chose, puisqu'elle ne sait pas ce qui s'est passé au palais. Mino commence le combat. Meno attaque en premier. Avec le pouvoir du brouillard, elle détruit une partie du palais pour le faire tomber sur Mino. Mais Mino bloque toutes ses attaques, se balance jusqu'au plafond et tombe soudain devant Meno, la poignardant au bras avec un poignard tout en chantant un sortilège magique. Boum, une explosion retentit et le bras de Meno est arraché. Avant qu'elle ne meure, Mino la saisit et lui demande pourquoi elle fait tout cela. C'est alors que Meno explique son désir de se rebeller contre le monde. Elle conseille à Mino qu'elle peut faire de même et que Carrie l'aidera car elle a toujours dit que Mino est la seule capable de changer ce qui arrive. Mais Mino ne comprend pas ce qu'elle veut dire et demande ce que Carrie a à voir avec tout ça. Meno refuse de répondre, disant que c'est un secret entre elle et Carrie. Elle lui dit aussi qu'elle a visé la mauvaise personne. Soudain, Meno s'effondre et meurt, et de son cadavre émerge une petite fille, la même fille que Meno utilisait pour son sang dans la production de drogue. La fille commence à parler innocemment, disant qu'elle est si heureuse d'être sortie et qu'elle va rencontrer de nouvelles personnes. Mais Mino est terrifiée par elle, alors elle va et la tue. Mais la fille se relève à nouveau de son corps. Mino soupçonne qu'elle pourrait être immortelle et que son pouvoir est similaire à celui de Carrie, alors elle demande si elle est l'un des monstres. Mais la fille lui dit qu'elle est juste un être humain comme elle. Pendant ce temps, les gardes d'Ashina ont réussi à capturer ceux impliqués avec Meno et la production et distribution de drogue. Elle en prend un à part et l'interroge. Ils jurent que Meno était derrière tout cela, qu'elle les a trompés et a mis la drogue dans leur nourriture et leurs boissons pour les contrôler. Ils exécutèrent ses ordres, sans en être conscients. Mais Mino ne fait toujours pas confiance à la fille et est convaincue qu'elle est un monstre. La petite fille se sent insultée et dit à Mino qu'elle n'est pas un monstre. Mais Mino refuse de lui parler et dit qu'elle ne perdra pas son temps. Elle doit trouver un moyen de la tuer maintenant. La fille rit d'elle et lui dit qu'il est impossible de la tuer. Même le héros blanc n'a pas pu la vaincre. Puis la fille commence à perdre la tête, parlant de manière incohérente, disant que si Mino veut la tuer, elle devrait le faire, car cela lui donnera encore plus de raisons de se venger, puisqu'elle déteste tous les humains. Soudain, sa tête tourne jusqu'à se détacher et un brouillard noir en jaillit. De son corps, un groupe de monstres énormes émerge et la fille renaît une fois de plus. Pendant ce temps, Ashina sent ce qui se passe dans le palais car la magie et le brouillard libéré étaient extrêmement puissants. Et l'homme qu'elle interrogeait commence à se transformer en monstre à cause de la drogue. À ce moment-là, Mino se tient entouré de nombreux monstres, parmi eux la petite fille, qui lui dit que son nom est Chaos Storm, nommé d'après le brouillard, mais que celui qui a réellement créé le brouillard est le Chevalier Blanc. C'est alors que Mino réalise qu'elle doit éliminer la petite fille immédiatement parce qu'elle est l'un des monstres, l'un des 4 péchés, et pour l'atteindre, elle doit détruire la porte des monstres que la fille a créée. D'abord, elle attaque le premier monstre et le tranche en deux, puis fait de même avec le deuxième et le troisième. En utilisant son livre magique, elle lance un sort et essaie de sceller la porte. Elle sort une corde et l'enroule autour de la fille pour la maîtriser, mais une autre version de la fille apparaît et elle devient confuse, incapable de dire laquelle est l'originale. Pendant ce temps, l'état de Momo s'aggrave. Sa température monte et elle est au bord de la mort. Quand Kerry entend cela, elle se sent vraiment mal et va la soigner, même si elle ne l'aime pas parce qu'elle a été la compagne de Mino pendant longtemps. Pendant ce temps, Mino élimine une des copies, mais il s'avère que ce n'était pas la vraie. La petite fille la remercie de l'avoir aidée, se met dans l'ambiance et commence la vraie bataille. Elle commence à expliquer à Mino qu'elle était celle qui avait demandé à Mano de créer la drogue pour que son sang coule dans le corps des gens et les transforme en monstres. Tout cela parce qu'elle adore les films d'horreur et a décidé de faire le sien, demandant à Mino d'être l'héroïne de son film d'horreur, de faire semblant d'avoir peur et de s'enfuir. Mais Mino refuse et décide de rester et de se battre, ce qui frustre la petite fille. Alors, elle crée un grand nombre de monstres et les libère dans la ville, disant à Mino que si elle insiste pour se battre, elle ferait mieux d'être prête pour ce qui l'attend. À ce moment-là, Ashuna est choquée par ce qui est arrivé à l'homme qu'elle interrogeait.
il s'est soudainement transformé en monstre et a fondu. Des gardes arrivent et lui disent qu'il y a une crise majeure dans la ville et que beaucoup de gens ont commencé à se transformer en monstres et meurent instantanément. Pendant ce temps, Mino est toujours dans le palais en train de créer une barrière magique pour empêcher les monstres de s'échapper, mais cela draine une énorme quantité de son énergie magique. La petite fille coupe une partie de son bras et la jette au monstre. Lorsqu'ils la mangent, leur taille augmente. Ils développent des bras comme les siens et parviennent à escalader la barrière. Mais Mino utilise davantage de son pouvoir, ouvre le cristal rouge et le transforme en une porte qui aspire tous les monstres à l'intérieur. Quand les monstres disparaissent, Mino est complètement épuisée. Son énergie est drainée et elle ne peut pas la récupérer. La fille saisit cette opportunité et charge avec son autre bras pour trancher Mino en deux, mais Ashuna arrive juste à temps, lance son épée sur le bras de la fille et le coupe. Elle se présente ensuite à Mino puisque c'est leur première rencontre. Mino explique que ce qu'ils affrontent maintenant est Chaos Storm, l'une des 4 erreurs humaines, et qu'elle doit être éliminée. Ashuna accepte d'aider et offre une partie de son pouvoir pour qu'elles puissent se battre ensemble. Elle sort son épée de foudre, qui contient la majeure partie de sa force, et la plante dans le sol. Mino absorbe l'énergie et la diffuse autour du palais, la contrôlant. Elle en canalise une partie et la lance sur la fille, provoquant une explosion qui leur donne une chance de respirer. Ashuna se souvient soudain que Mino est la même fille qui travaille avec Momo et lui demande à propos de Momo, puisqu'elles étaient censées se rencontrer, mais elle n'est jamais venue. Soudain, il y a une autre explosion dans la zone et un monstre géant apparaît à la place de la petite fille. Kerry voit l'explosion de loin et veut se précipiter pour aider Mino, mais elle entend une voix lui dire de ne pas y aller. Quand elle se retourne, elle voit la petite fille, qui lui demande de ne pas y aller pour ne pas perturber les événements du film, puisqu'elle est la seule à pouvoir changer l'avenir. Kerry est terrifiée par la fille, son apparence et sa façon de parler sont horrifiantes. Elle la fige sur place, mais la petite fille n'est pas du tout affectée par le pouvoir de Kerry. Elle enlève ses propres bras et les utilise pour étrangler Kerry. Pendant ce temps, Momo et Ashuna font face à une autre version de la petite fille, qui présente le monstre devant eux comme la véritable star du film. Il se nourrissait de chair humaine quand il était dans le brouillard. Kerry veut parler à la fille et comprendre ce qui se passe, mais la fille lui dit que si elle peut la vaincre ici et maintenant, le monstre disparaîtra. Mais c'est impossible, parce que Kerry est bien trop faible pour faire cela. La fille devient curieuse et demande à Kerry de lui parler de ses souvenirs du Japon, mais Kerry refuse de se rappeler quoi que ce soit de son passé. Mino et Ashuna réalisent que la fille qu'ils combattent n'est pas l'original, et que le vrai monstre n'est pas encore complètement sorti du brouillard. Ils peuvent le dire par l'épaisseur du brouillard. Ils demandent à la fille comment elle a réussi à faire sortir le monstre de la prison de brouillard, car c'est presque impossible. La fille dit que c'est un secret, mais peut-être que Mino sait déjà ce qui s'est passé. Mino prend un moment pour réfléchir et soupçonne que cela pourrait avoir un rapport avec le moment où elle a essayé de pousser Kerry dans le brouillard auparavant. Au même moment, la petite fille parle avec Kerry et lui dit qu'elle est la raison de la destruction du monde, parce que lorsqu'elle revenait sans cesse dans le temps et s'échappait de la prison de brouillard à plusieurs reprises, elle a créé une petite fissure. La fille a pu y glisser son doigt et se tirer dehors. Une fois son doigt sorti, il a grandi et elle est sortie entièrement de la fissure. C'est pourquoi Kerry sentait que les choses étaient différentes à chaque fois qu'elle revenait. Quand Kerry réalise qu'elle est la cause de tout ce qui se passe dans le monde, elle se blâme pour tout et utilise son pouvoir pour essayer de détruire la fille, mais une autre copie se forme et revient. La fille lui dit qu'il n'y a aucun moyen de changer ce qui va se passer, mais elle lui chuchote à l'oreille qu'il n'y a qu'une seule façon de retourner au Japon. Mino devient furieuse contre Kerry et cette fois, elle a une forte raison de se débarrasser d'elle. Mais d'abord, elle dit à Ashina qu'ils doivent éliminer cette fille s'ils veulent avoir une chance de vaincre Kerry. La fille s'excite et dit que ce sera la scène finale du film. Soudain, elle se transforme en un monstre extrêmement grand et terrifiant. Kerry est complètement choquée par ce qu'elle a entendu et la fille lui dit que la raison derrière la création des 4 catastrophes était que ces personnes se rebellaient contre ce monde pour trouver un moyen de retourner dans le leur et elles en ont effectivement trouvé un. Mais Kerry refuse d'écouter quoi que ce soit d'autre et dit qu'elle veut rester ici et ne jamais revenir, même si elle meurt de la main de Mino. Pendant ce temps, Mino et Ashina conviennent qu'ils devraient conserver leur énergie parce que dans peu de temps, le brouillard va s'épaissir et piéger à nouveau tous les monstres, y compris la fille. Ils doivent rester en vie jusqu'à ce que cela se produise. Ashina lui dit que s'ils continuent à le découper, son nombre d'âmes finira par tomber à 0 et il mourra. Mais le monstre leur dit que, oui, c'est exactement ce qui va se passer, sauf qu'ils mourront d'abord et qu'il prendra le contrôle du monde. Ashina tranche le monstre en plusieurs morceaux avec l'épée de foudre, mais les morceaux ne disparaissent pas. Ils se dispersent et commencent à attaquer les villageois. Ashina réalise qu'elle a aggravé le problème, alors Mino suggère qu'elle aille aider les villageois pendant qu'elle reste pour retenir le monstre. Soudain, le monstre attrape Mino. Boum, elle s'écrase au sol et il lui vole son épée, la seule qu'elle ait vraiment, et la mange. Mino est maintenant en grave danger et ne sait pas quoi faire. Elle commence à s'enfuir rapidement, poursuivie par les monstres dispersés, mais ils l'attrapent et commencent à lui arracher les membres. Elle crie de douleur,
sentant que c'est la fin pour elle, jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Une épée de feu tombe sur les monstres et la libère. Elle entend Ashina crier son nom, lui disant d'utiliser son épée. Mino la remercie, attrape l'épée, allume les flammes et élimine un grand nombre de monstres. Kerry descend également dans la ville et utilise son pouvoir pour se débarrasser des monstres. Mais Mino utilise une énorme quantité d'énergie et bientôt sa magie et le pouvoir de l'épée sont épuisés. Elle s'effondre au sol d'épuisement et le monstre lui dit que c'est la fin et l'attaque. Mais soudain, le temps se fige et remonte de quelques minutes. Kerry apparaît et demande à Mino d'utiliser son pouvoir, mais Mino attrape Kerry et s'envole avant que le monstre ne puisse les attraper. Il se cache derrière un rocher et Kerry demande à Mino d'utiliser sa magie et de finir le monstre. Mino accepte. Le monstre les observe de loin et applaudit, disant que c'est un moment triste qui sera une excellente addition à son film. Il rassemble toutes ses parties et attaque Kerry et Mino, soulevant leurs corps dans le ciel et se vantant fièrement. Mais soudain, les corps se transforment en l'un des membres du monstre. C'était un leurre de Mino. Elle récupère son épée et canalise le pouvoir de Kerry dans l'épée de feu d'Ashina, la chargeant jusqu'à ce que son feu atteigne le ciel. Ensemble, elle et Kerry frappent le monstre et le coupent en deux. Heureusement, le compte d'âme du monstre s'épuise enfin. Il tombe et meurt. Mino s'approche et demande au monstre la vraie raison pour laquelle il a fait tout cela, car elle n'a jamais cru à l'histoire du film. Mais le monstre insiste sur le fait qu'il voulait créer un monde exactement comme celui dans sa tête. Juste avant de mourir, il lui révèle un secret dangereux. La lame de sel du Chevalier Blanc est la seule arme capable de tuer tout humain doté d'un pouvoir spécial. Mino est stupéfaite et commence à paniquer maintenant qu'elle connaît le moyen de tuer Kerry. Quelques jours plus tard, nous voyons Mino se réveiller dans un autre monde. À côté d'elle se trouve la petite fille, qui commence à parler et dit qu'elle aime tellement les films et veut en faire un nouveau dans ce monde où ils sont arrivés. C'est alors que Mino a un moment de réalisation. Elle se souvient de sa mère avant sa mort, lui parlant de sa sœur et de son amour pour les films. Elle sent que la fille en face d'elle correspond exactement à cette description, et elle a raison, car la fille est sa sœur, celle dont sa mère lui a parlé. Pendant ce temps, Mino va parler avec son amie Momo et lui dit qu'elle est profondément bouleversée parce qu'elle devra voyager à l'île de Sel et récupérer l'épée qu'elle utilisera pour tuer son amie Kerry. Momo devient vraiment triste dès qu'elle voit à quel point son amie a le cœur brisé. Cette nuit-là, elle s'assoit seule, réfléchit et décide de soulager son amie de ce fardeau et de voyager à sa place, pour tuer Kerry elle-même.